Bonjour tout le monde. Vous voulez apprendre la méthode du sorobon japonais? Ou bien vous voulez l'apprendre à vos enfants? Essayez de me suivre pour ce premier cours et je vous explique toutes les étapes et comment on passe d'un niveau simple à un niveau complexe durant notre apprentissage. Donc là, petite présentation du sorobon. On a un cadre extérieur, on a à l'intérieur des tiges, si vous voyez, et on a une barre horizontale, là, si vous voyez bien. Donc là, cette barre, elle sert à séparer 4 billes en bas et une bille en haut. Donc, quand on passe à l'explication de ces 4 billes en bas et cette bille du haut, donc il faut dire que on a des billes unaires et des billes quinaires. Les billes unaires, ce sont les billes qui se trouvent en bas de la barre d'activation. Notre barre, elle est là, et en bas de la barre, c'est des billes unaires. Pourquoi des billes unaires? Donc là, si je prends cette première colonne comme une colonne disunité et que j'active une bille du bas, je vais la coller à la barre d'activation. On peut lire sur le boulier le chiffre 1. Si j'active une autre bille, ça me fait 2 sur le boulier, 3 et 4. Donc à la fin, je peux faire la lecture sur mon boulier que j'ai 4. Une fois je sépare ces billes, on a un 0. Donc, on a compris que une fois cette barre est libre de billes, on peut lire directement qu'on a un 0. Mais si une de ces billes colle à la barre, il y a forcément un chiffre ou bien un nombre à lire sur le boulier. Donc 2, 4, 1, 2, 3 et 4 et 0. Maintenant, on sait très bien comment on représente de 0 à 4. 0, 1, 2, 3 et 4. Il reste le chiffre 5. Vous voyez cette bille-là en haut? C'est la bille quinaire. Donc une fois collée à la barre d'activation, on peut lire sur le boulier qu'on a 5. Une fois elle est désactivée, c'est 0. 5, 0, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 0, 5, 0, 5. Là maintenant, vous avez compris que cette bille rouge ou bien la bille du haut, c'est une bille quinaire, elle représente ou bien elle vaut 5. Et en bas, c'est des billes unaires, chaque bille représente une seule unité. Pardon. Donc là, si je veux afficher un 6 par exemple, j'active la bille du haut et une bille en bas. Ça nous fait un 5 plus 1, c'est 6. Si j'ajoute encore une, c'est 7, 5, 6 et 7. J'ajoute une autre, 5, 6, 7 et 8. Et si j'active une dernière, là j'ai activé toutes les billes possibles dans la première colonne. On peut lire sur le boulier qu'on a 9, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà le principe du sorobon. Là, on part de la colonne des unités. Je remets à 0. Et maintenant, si je passe à cette deuxième colonne, on peut dire que c'est la colonne des dizaines. Donc, une fois on a activé une bille dans cette colonne, on peut lire qu'on a 10 sur le boulier. Pourquoi? On a une bille, une heure dans la colonne des dizaines, et on a 0 ici dans la colonne des unités, ça nous fait 10. Et comme ça, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Maintenant, dites-moi en commentaire, on a combien comme ça? Merci et au revoir au prochain cours.